Dans ce village Pella, situé à quelques encablures de la ville, sur l'axe Ngaoudiri-Pertois, plusieurs familles ont décidé de ne pas envoyer leurs enfants à l'école. Cette bourgade est l'une des localités les plus sous-scolarisées du département de la Vina. La majorité des filles et des garçons ne savent toujours ni lire ni écrire. Même quand quelques parents acceptent de laisser leurs enfants aller à l'école, elles préfèrent envoyer les garçons alors que les filles sont élevées pour devenir des mères au foyer. Il y a des projets que nos filles peuvent être là, nos filles peuvent être dedans. Malheureusement, elles ne sont pas instruites et elles ne peuvent rien faire. Ça fauche vraiment les filles. Elles ne peuvent pas aussi lire au moins la notice d'un médicament. C'est aussi un frein. Il faut que ces filles aillent vraiment à l'école. Facteur important qui empêche l'accès à l'éducation dans cette partie du pays, les pesanteurs socio-culturelles. Ces préjugés qui hypothèquent l'avenir des enfants de la région de l'Adamawa sont souvent associés au poids de la religion. Une conclusion simpliste, une amalgame, loin d'être partagée par bon nombre de responsables religieux. Non, si par exemple la région est peut-être en retard en matière d'éducation, ce n'est pas à l'islam de porter cette responsabilité. L'islam au contraire encourage à apprendre, encourage à rechercher la connaissance. Et il faut peut-être rechercher les causes ailleurs, peut-être dans les traditions ou bien dans certaines habitudes qui ne sont pas islamiques. Depuis quelques années, des efforts ont été fournis pour trouver les voies et moyens susceptibles d'encourager les familles à s'intéresser à la chose éducative. Certaines associations et les chaufferies traditionnelles sont montées au créneau. Mais pour lutter efficacement contre l'inégalité et la discrimination dans l'éducation, il est urgent de répondre aux besoins des plus pauvres et des plus marginalisés.